Et salut à tous et à toutes, c'est Formula IJ 819 de la French Open YouTubers. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo spéciale Grand Prix d'Albi 2017 où je vais revenir sur les brèves des résultats de ce Grand Prix d'Albi 2017 en ce qui concerne les catégories Budget 8 et FFSA Super Tourist by Midget, les deux catégories les plus importantes de la Sprint Series, et ainsi que sur les classements après 5 manches. Alors en midget de lead, vous voyez cette photo. Bon, le site il est malheureusement pas à jour sur, midgetdelete.com. Pareil en super tourisme, on voit toujours la même tête. Nezha Sijakan était absent lors de la cinquième étape de la saison à Albi et a donc perdu pas mal de points. Il s'est cassé la jambe et ses autres collègues de la Arctic Energy étaient absents, eux par contre, dû au fait qu'ils participent également au championnat russe de budget d'élite. On va noter également l'absence de Willy Joly, Benoît Lison pour l'Omega Racing et également Claudia Vettori, son équipe Rectiparts, qui n'ont pas fait le déplacement également. Et donc à l'issue de ce week-end albigeois, après la victoire à la course longue, la troisième place pour Jonas Rodriguez lors de la course court numéro 1 et la deuxième place de Fabien Lavergne, 594 points au total et s'empare donc de la tête du championnat avec 20 points d'avance sur cet homme, Victor Blujon, entre guillemets le deuxième homme du championnat. Oui, troisième, puisque l'équipage Lavergne Rodriguez est un équipage pro-amateur. Donc Victor Blujon qui a la deuxième voiture au niveau du championnat, la troisième place. Premier amateur devant Régis Fichant. Régis Fichant donc qui, qui prend la quatrième place avec 20 petits points d'avance sur Nerzes Isakian et seulement 8 points de retard sur Victor Blujon. C'est pas grand chose. Bruno Chaudet est sixième avec 497 points pour le TM Evolution, devant 7 hommes, Stéphane Loire pour la MV2S avec le 666, 486 points, devant Étienne Cato avec 482 points. Et la première paire Pro-Am du VIP Challenge, Emmanuel Crijan et Patrick Delphi complètent le top 10. Guillaume Brouillot qui avait fait une bonne affaire au classement avec 440 points, il remonte 11e. Il passe le duo Jolie Lison de l'équipe Omega Racing situé à Loéac, là où il y a eu la dernière manche de rallycross. Ludovic Révol qui était absent également est à 328 points. Et avec 314 points, Geoffrey Berrier et Claudia Vettori chutent à la troisième place du classement Pro-Am et sont dans le top 15. Et mathématiquement, encore en course pour le titre au général, même si ça semble compliqué, puisque Yvan Dupuis a seulement 257 points devant Loïc Dupont qui en a 235. Là, on est très très loin. Thierry Beaune, 19e avec 222 points. Derrière, on retrouve Muralev, Camus, Makarowski, Ben Gaillard, Bruno Cozin, Jean-Philippe Grenier qui remonte au 25e rang avec 148 points. Eric Stechen, Pierre-Alexis Lacorte, Sergei Yegorov, Pascal Moiret, Christophe Carrière. Fabrice Molina, 31e du classement avec 114 unités devant les frères Jakubowski. Franck Salvi devant
Pierre Payot, Franck Deguil, les Motersen devant Stéphane Papé, le local, avec 99 points. Et Hugo Dutertre qui est 40e, ex aequo avec Philippe Brunet. Sébastien Loiret, un autre local, 97 points devant Kovacic. Le duo Gérard Rolls, Michel Saron qui ont marqué 93 points à Albi. Du bon boulot ce qu'ils ont fait pour le présentateur du Dakar et le jury de Top Chef. Brice Daubord, le champion quadruple champion de France de triathlon, qui est 46e du général avec 92 points. Kim Gaillard 87, Jérémy Laurenco et Christophe Crespe, l'autre duo du VIP Challenge, qui sont dans le top 50 du classement avec 79 unités. Juliette Palassin, Guillaume Reynaud, le duo pro-am pigiste de cette épreuve, qui ont fait un très beau Grand Prix d'Albi avec 76 points marqués. On va noter le forfait lors de la course sprint numéro 1. Frédéric de Brabant, l'autre pigiste du week-end, qui compte 65 points devant Gérard Zanouni, bon dernier avec 0 points. Il reste 2 épreuves, Spa-Francorchamps, dans un petit peu plus de 3 semaines, quasi à peu près. Et ensuite, Nogaro à la fin du mois d'octobre. Donc, du coup, après Spa-Francorchamps, ceux qui sont à 150 points du leader au général seront mathématiquement encore dans la course au titre. Alors, ça va être un peu compliqué. Par contre, Bruno Chaudet, Stéphane Loire et Étienne Cato, s'ils font un bon week-end, pour eux, ça peut encore passer. Donc, je dirais les 8 premiers pourraient être encore pour la course au titre à l'issue du week-end spadois. Par contre, le duo Lavergne-Rodriguez, ils ont pour moi quasiment le titre en pro-am assuré parce qu'ils ont 280 points. Donc s'ils ont toujours 250 points d'avance s'ils ont toujours 250 points d'avance après la course longue de Spa-Francorchamps, et ben, le duo Lavergne-Rodriguez remportera la catégorie Pro-Am en budget de litre. Et maintenant, nous allons passer au championnat de France de super tourisme, où là aussi il y a eu pas mal d'actions. Et donc j'ai envie de dire une chose, le duel Basso, Sevaux, Carton, toujours au crible et qui a toujours donné du spectacle, à nouveau garanti. Mais ça n'a pas été toujours au beau fixe pour l'ensemble des concurrents. Mais il y a eu un homme ce week-end, je dis bien un homme qui a cartonné, c'est Alexandre Guidon. Victoire, troisième place et deuxième place. Deuxième et troisième place, pardon, excusez-moi. L'ancien vainqueur du trophée des Gentleman Driver en super tourisme a fait la remontée et la meilleure affaire du week-end en championnat de France super tourisme, puisqu'il a devancé à plusieurs reprises son coéquipier et patron Sébastien Sevaux, et il a dominé Ronald Basso, excepté à la course numéro 3, la course sprint numéro 2. Et la deuxième bonne affaire est pour Romain Carton, qui a été très régulier lui aussi. Et puis pour Ronald Basso, disons, qui a bénéficié de l'abandon de Sébastien Sevaux lors de la dernière course. Du coup, il a perdu 50
Waouh! Là, avec ça, j'ai envie de dire le championnat est peut-être quasiment entériné, mais déjà, c'est mauvais signe pour le patron pilote du Génération Stunt, puisque le double champion midget d'élite et champion midget 1300 en 2009 avec son équipe BM92 qui roule pour le VP Challenge cette année compte 701 points et a donc une petite marge de 65 points puisque Sébastien Sevaux compte 636 points. Et Romain Carton qui a seulement 14 points, le pilote du GPC, avec 622 points. Alors par contre, seulement 7 petits points d'avance sur Alexandre Guédon, l'autre pilote du Génération Stunt, qui remonte au 4e rang avec 615 points. Il a mis 50 points rien que sur ce meeting à Clément Berlier. Il a mis une avance de 50 points à Clément Berlier, le jeune Toulousain du VIP Challenge sur son numéro 46 qui devance le premier amateur Nicolas Ferrat qui a eu aussi un week-end plutôt difficile, le pilote du Exigence Racing qui devance de seulement 21 points au classement amateur. Elie Dubilly qui entre guillemets fait une bonne affaire à la manière de Ronald Basso puisqu'il a, disons, profité de l'abandon des deux concurrents lors de la même course et des pépins mécaniques pour récupérer quelques points, même si Frédéric Pigassou a fini 3e de la course longue du samedi. Elie Dubilly, pilote du No Limit, qui devance Alex Marchois avec 500 points tout rond. Frédéric Pigassou, le dernier du Génération Stunt avec 488 points devant Laurent Richard avec 482 qui a été très régulier lui aussi et qui fait également une bonne affaire puisque j'ai envie de dire la deuxième place est à portée de main pour le pilote du Super Tourist numéro 23. Franck Marchois avec 361 points en 11e position, ce qui est normal. Il a, disons, loupé un week-end de course. Lui qui est dans la catégorie Pro-Am avec son fils. D'ailleurs, c'est la seule paire Pro-Am qui ont fait toute la saison qui était à Motorland d'Aragon où Alex Marchois était tout seul. Et donc, du coup, il est limite. Franck Marchois d'être quand même ridicule après avoir manqué un week-end de course en catégorie Pro-Am. Il a seulement 139 points de retard sur son fils. Par contre, il est hors course pour le titre. Il est malheureusement à 40, il est à 40 points tout pile d'être encore dans la course au titre, mais avec ses 361 points, il n'y est pas. Donc du coup, on a seulement 10 concurrents qui sont encore en lice pour la course au titre. Il faut dire, vu le nombre de concurrents classés, évidemment, c'est un peu plus... Il y a des écarts qui se forment un peu plus. Quasiment 100 points entre Alexandre Guédon et Elie Dubilly. Donc vous voyez quand même la grosse marge pour l'instant pour le 4e. Mais rien n'est sûr. Thierry Malhomme qui n'était pas présent lui non plus à Albi. Il a 283 points devant Povilas Jean-Cavicius. Christophe Crespe avec 217 points. Jean-Philippe Dérault 200 points, le patron du VIP Challenge et du Midget Motorsport. Didier Sia qui était présent a marqué 117 points avec notamment une première et une deuxième place en amateur lors des courses courtes. Il devance Jacques Kubowski et Lourenco qui ont marqué 115 et 113 points, tout comme Julien Febvreau qui était présent uniquement à l'Aidenon, qui a marqué 113 points avec le Super Tour numéro 40 du Exigence Racing. Christian Bujon, qui a été pigiste pour une épreuve, a marqué 111 points. Et Francesco Gutiérrez, le seul espagnol, a marqué 85 points lors de son épreuve locale à Motorland d'Aragon. Patrice Garouste, le pigiste du week-end, 80 points. Il n'a pas participé à la
course longue, mais sur la course sprint, il a fini 2 fois sixième, dont la victoire au classement des Gentleman Drivers lors de la dernière ultime course, la course sprint numéro 2. Grégor Emondis, qui était présent sur un seul week-end, le premier de la saison, a marqué seulement 79 points, tout comme Didier Lecos, qui était présent que sur un week-end de course également, qui en a marqué 73 et qui est 24e et bon dernier. Donc ça sera tout pour aujourd'hui, chers viewers, chers abonnés. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Au passage, je tiens à vous en informer qu'une vidéo spéciale Grand Prix d'Albi sera éditée où on a pris quelques séquences vidéo durant notre week-end à Albi, sur le circuit d'Albi, le séquestre. Et, et donc je vous donne rendez-vous le mardi 12 septembre dès 19h30 pour voir l'épisode 1 de ma carrière de pilote que j'aurai effectué sur Project Cars Xbox One avec, disons, une petite surprise pour les fans de Porsche. Et sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. A plus. Ciao.